Allô tout le monde! Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo, comme que vous avez pu le voir sur mon channel. J'ai été beaucoup occupé, un petit peu de manque d'intérêt envers le crypto aussi. J'ai continué d'investir, d'essayer tranquillement, un peu ici et là. Vendredi passé, on a eu une énorme nouvelle pour tous les investisseurs au Canada. Binance va quitter le Canada. Vous ne pourrez plus acheter de crypto sur Binance, vous ne pourrez plus staker, avoir des loans, trader. Ça va tout être discontinué, ça. Une décision que c'est le gouvernement, la Commission des sécurités canadiennes, le CSC, a prise avec les nouvelles réglementations sur les investissements crypto, que quelqu'un ne peut pas investir plus que 10 000 $ par année, à moins qu'il soit accrédité, que tu ne peux pas avoir de stablecoin. C'est toutes des choses qui ont... C'est pas vraiment le Canada qui a demandé ça, c'est la Commission des sécurités ontariennes, je crois. On a 2 provinces au Canada qui bannent les stablecoins, qui a des montants maximales aussi sur comment quelqu'un peut investir dans les stablecoins. Je pense que Bitcoin t'es pas limité, Ethereum t'es pas limité, Litecoin aussi, mais toutes les autres altcoins, tu ne peux pas investir plus que 10 000 par année, si j'ai bien compris dans la réglementation. Fait que ce qui n'intéresse plus Binance, parce que dans le fond, Binance, eux autres faisaient de l'argent sur les liquidations des trades, sur le monde qui swappait, puis sur le monde qui ont des gros fonds d'investis dans le crypto. C'est plus rentable pour eux autres. Puis on s'entend aussi que le plus gros de l'argent au Canada, c'est Québec, Colombie-Britannique et Ontario. C'est là qu'il y a les plus grosses sommes d'argent qui sont passées. Aussi l'Alberta. Donc, si il y a une province qui empêche le trade de certaines currencies, ben ça va affecter les chiffres, là, si qu'ils ne peuvent plus vendre à tout le monde. Donc, ceci dit, vous avez jusqu'à l'automne pour retirer vos fonds de Binance. Moi, j'ai fait une coupe de swap en fin de semaine parce que j'avais des petites quantités de altcoins. Quand je parle d'une petite quantité de altcoins, c'est 200-300$ d'un coin de ERC20 qui fonctionne sur le Ethereum blockchain. Pourquoi je les ai swappés pour XRP, Cardano puis ICP, c'est que les frais de transfert quand tu as un coin sur Ethereum sont exorbitants. J'ai essayé de faire un swap sur Uniswap la semaine passée. Oui, je voulais acheter un certain meme coin que je nommerai pas. Je voulais acheter 25$. Puis au bout de la ligne, je ne l'ai pas fait parce que ça me coûtait 60$ de frais en Ethereum pour faire mon swap. Donc ça valait pas la peine. Puis là, ben, c'est le gas fee, tout le monde veut withdrawer de Binance au Canada pour s'en aller vers un autre exchange. Moi, j'ai pas encore choisi mon exchange de prédilection, bien que ce que j'ai vu en fin de semaine, parce que j'ai quand même fait de la recherche, Crypto.com serait approuvé, en guillemets, je suis pas sûr à 100%, mais j'ai pas eu de notice qui me dit de sortir mes fonds de là. Tu peux garder tes fonds sur un exchange comme que je fais présentement. J'ai des j'ai des hot wallets aussi. Encore là, c'est des frais quand tu viens à mettre on, off. Ça commence à être compliqué pour quelqu'un qui veut commencer dans le crypto. Ce que le gouvernement du Canada fait présentement, il essaie de décourager les newcomers dans le crypto pour, je sais pas si c'est préserver leur currency ou une CBDC qui s'en viendrait peut-être. De là, on ne sait pas. Mais, chose certaine, ils nous rendent la vie très, très, très difficile. On était quand même bien avant, mais depuis le Celsius FTX puis Luna Crash, les règles se renforcissent envers le crypto au Canada, puis ça devient plus dur d'opérer
pour ces compagnies-là. Ce que je crois que ça va engendrer, ce que le gouvernement nous a fait, c'est que les personnes qui étaient legit, on va dire, qui ont le KYC de fait sur Binance, on s'entend que le gouvernement avait toute l'information pour à des fins fiscales. Là, ça va encourager les DEX, qui est les Decentralized Exchange, que tu es pretty much libre de faire ce que tu veux, swapper pour n'importe quoi que tu veux. C'est juste un petit peu plus compliqué, il faut que tu on-ramp sur un autre software, sur une autre plateforme, mais ça c'est... Une fois que tu comprends la gamique, c'est pas dur à faire, mais c'est que ça va encourager le monde à ne pas déclarer leurs gains. Pourquoi ne pas déclarer? C'est parce que quand tu es sur un DEX, t'as pas de KYC, ils savent pas ce que tu fais, ce que tu entretiens, puis ça va encourager l'évasion fiscale, je crois. Fait que les gouvernements ne seront pas gagnants avec ce change-là. Pour revenir à ce que je disais, je ne sais pas quel exchange qui est fiable tout de suite. On a ShakePay, compagnie canadienne, que lui est approuvé, je suis sûr à 100%, mais ShakePay a juste 2 coins, Bitcoin et Ethereum. Ça va probablement devenir mon on-ramp de prédilection. Ensuite de ça, j'ai Crypto.com, que je peux acheter mon crypto avec une carte de crédit encore au Canada, ce qui devient de plus en plus rare. Il y a beaucoup aussi d'autres exchanges, mais ils ont moins de coins, ils ont moins de disponibilité que Binance avait. Moins d'options pour trader aussi. Donc, la porte n'est pas complètement fermée de Binance à revenir au Canada éventuellement quand les règles vont être plus claires et vont être moins strictes. Fait que je vais vous laisser sur ça. Si jamais que ça vous intéresse de regarder les autres exchanges, on a IOB. Aussi, je ne l'ai jamais utilisé. Ça peut arriver qu'ils deviennent bannés au Canada aussi à cause du KYC. Fait que je vais vous laisser mon lien pour Crypto.com en bas dans les commentaires. Si vous voulez aller voir les autres exchanges que j'ai des liens affiliés, vous pouvez aller sur mon site web bigbrewcrypto.com. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas de m'en laisser sur ma page Facebook ou sur mon Instagram ou bien encore dans cette vidéo-là, dans les commentaires en bas. Merci!